Et yo les amis, c'est Valkyrie. Alors aujourd'hui, présentation d'un steelbook qui va avoir un droit à un petit upgrade au niveau du contenu. Tu veux savoir exactement ce que c'est? Eh ben, je t'invite à regarder la vidéo juste après le générique. Je vous ai sûrement déjà parlé de mon état. Conspiracy theory. Selon la légende, un corbeau peut ramener une âme du royaume des morts pour se faire justice. Si tu bouges, t'es mort. Je suis mort. Et pourtant, je bouge. The Crow. En fait, pourquoi t'es venu ici? Ma mère devait obtenir une clause d'éloignement contre mon beau-père. Il a des problèmes émotionnels. Oh, j'en ai moi aussi. Quel genre de problème émotionnel il a? J'ai un nouvel ami. Réel ou imaginaire? Réveille-toi, Denis. Imaginaire. Nom de Dieu. Et re les potos, alors aujourd'hui, présentation du steelbook. Le premier, enfin du moins le premier, parce qu'il y en a deux différents de celui-ci, l'Exorcist édition Director Cut. Donc c'est-à-dire qu'on a la version cinéma et la version longue du film. Avec le premier steelbook ici, bon, il y a eu plusieurs versions de steelbook, mais en version Blu-ray, on a eu celui-ci avec un petit rouge que j'aime plutôt bien. Ça change un petit peu de la jaquette originale, pas de la pochette originale. La pochette originale, c'est exactement la même, sauf qu'elle est en noir et blanc. Et ici, j'avais choisi la rouge. Pourquoi j'ai pris celle-là? Parce que je l'ai trouvée à 16 euros, frais de port inclus. Et le grès que je te parlais, c'est tout simplement que j'ai trouvé l'édition 4K pour à peu près 10 balles. 10, ouais, 10-15 balles. Donc ça va me faire un petit 32 euros pour une édition 4K. Et je trouve pas ça extrêmement cher parce que il y a eu les nouvelles éditions qui sont sorties il y a quelques temps en édition 4K. Et bon, bah, pour les avoir aujourd'hui, il faut compter plus entre 45 et 70 euros, des fois même 80, ça dépend un petit peu les revendeurs. Enfin, les revendeurs sur Vinted, quoi, du moins. Et c'est les fameuses éditions Warner 100 ans et tout. Mais quoique, je suis tombé sur une annonce. Une annonce et j'hésite à la prendre. Et peut-être éventuellement revendre celle-ci. À voir si elle va rester le temps que j'ai l'argent pour me le prendre. Parce qu'il est à 28 euros en 4K. Avec un visuel que je ne suis pas trop fan. Mais c'est quand même la version 4K et tout pour moins de 30 balles. C'est pas à 30 euros parce qu'il y a les frais à rajouter, quoi, les frais Vinted. C'est tout simplement l'édition justement 100 ans de Warner où on a en visuel on a le visage de la fille qui est possédée, qui est coupé et tout, mais avec le bleu dessus, avec un effet bleuté. Et ça, je suis pas trop fan de cette version là. À la limite, j'aurais préféré l'avoir une en noir et blanc, ça aurait été vachement mieux pour avoir justement un rappel de la jaquette originale, comme celle-ci, mais en noir et blanc. Ça aurait été vachement plus sympa. Mais bon, je me dis quand même, le 4K avec le steelbook et tout, 30 balles, j'hésite fortement. Parce que tu vois, celui-là, il va me revenir à peu près à 32 comme je te l'ai dit. Ouais, ça au pire, rien ne m'empêche de le revendre plus tard si je veux, quand j'aurai l'autre version 4K. Mais il faut d'abord que je voie combien de temps l'autre va rester, le temps que je récupère l'argent sur Vinted de mes ventes et tout. Donc c'est un petit peu compliqué. Donc en attendant, on va regarder celui-ci. Enfin, on va regarder, le regarder et le garder en attendant. Mais je vais quand même essayer de trouver enfin, d'acheter la version 4K que j'avais vue. En fait, c'est un digibook, il me semble, ou un digibook ou un digipack, je sais plus, qui était vraiment pas cher, qui était autour de 15 balles aussi en 4K, et version longue et version cinéma aussi. Et je pensais justement dégager le Blu-ray de ce steelbook là, tout simplement pour remettre le 4K à l'intérieur, et ça m'aurait fait une version 4K à moindre frais. Hop, on va quand même vous montrer un petit peu l'intérieur. Si j'arrive à retirer, voilà. J'ai quand même déjà vous montré le Blu-ray. Voilà, le petit Blu-ray comment il est. Voilà, ici ça va. Là c'est en noir et blanc, donc j'apprécie encore bien le côté noir et blanc. Et là c'est un petit peu avant la possession, elle avait possédé, mais elle n'a pas encore balafré au niveau du visage. Enfin, vous voyez, son visage est encore entièrement nickel. Et ici, l'artwork interne, bah justement, on a justement un petit visuel de ce que ça donne. Le nouveau, les nouveaux steelbooks. Donc c'est ce visuel-là, sauf que le visage ici, aussi, je crois que c'est le même. Voilà, c'est ce visage-là, sauf qu'ici il est rouge forcément, puisque tout l'intérieur du steelbook est rouge ici aussi. Et surtout l'extérieur ici est rouge. Voilà, hop là,
il est quand même vachement propre, hein, j'aime bien, vraiment bien. Et les nouveaux, en fait, c'est un effet bleuté, un peu comme le film, parce que le film en 4K, ils ont retravaillé un petit peu la colorimétrie et tout, donc il est vachement plus bleu que la version originale. Et il y a beaucoup de gens que ça dérangeait et tout. Moi, je l'ai vu quelques tests hein, sur des chaînes qui font des tests, comme par exemple, il y a le Labo de Jay, j'ai vu les tests aussi de PP World aussi. Ça va. Moi, personnellement, je trouve pas ça encore trop dérangeant. Après, encore une fois, tout dépend de votre réglage de votre télé, tout dépend aussi du matériel que vous avez, du lecteur 4K que vous avez, de la télé que vous avez, si vous avez un écran LCD 4K ou un OLED 4K et tout ça. Donc les couleurs peuvent vachement être modifiées par rapport au matériel qu'on a aussi. Moi ici j'ai une OLED 4K, donc normalement ça devrait passer quand même pas trop mal. Donc j'hésite à prendre celui que j'ai vu à 28 balles, donc à voir quoi, on verra bien. Et peut-être remonte le steelbook ici avec le Blu-ray directement, on verra bien. Ou peut-être faire mon upgrade, remonte le Blu-ray ici à part et racheter la copie 4K que j'ai vue. Donc ça me ferait à peu près 30 balles et revendre l'autre, enfin le steelbook ici et le 4K en plus à peu près à 40-45. Ce qui me ferait un petit bénéfice qui n'est pas négligeable non plus. Et en même temps, comme ça pourrait me permettre d'avoir l'autre un peu moins cher. Donc je sais pas. On verra bien. Tout dépend si le steelbook restera longtemps ou pas à la vente ou pas, parce qu'en général sur Vinted ça part quand même relativement vite. Donc voilà. Là je suis en train de viser un truc en plus super intéressant. Et là j'arrive plus à remettre le steelbook parce que ma pochette a bougé. Hop, voilà, ça, un peu comme ça, on reste comme ça. On va refermer ici en dessous, voilà. Donc voilà, à votre avis, qu'est-ce que je fais les gars? Ça, je voudrais bien avoir votre avis par rapport à ça. Est-ce que je fais mon upgrade quand même en rachetant l'autre, donc le 4K à 16 balles, ça ferait 32 € pour le steelbook ici en rouge, édition 4K et je revends le Blu-ray à part. Et où est-ce que j'achète directement l'autre à 28 balles directement, d'ici quelques jours je dois avoir normalement l'argent sur Vinted. Et je le revends tout simplement celui-là en Blu avec le Blu-ray dedans et puis voilà quoi. Donc ça je serais un peu curieux d'avoir votre avis aussi et voilà quoi. Bon, sur ce les potes, je vais vous laisser. Voilà, petite présentation donc de ce film mythique, hein, L'Exorciste, en version longue et version cinéma, donc ça fait quand même extrêmement plaisir, même si pour le moment j'ai qu'une version Blu-ray. On verra ce que ça donne sur la télé OLED. Donc sur ce, je vous dis à la prochaine les potos. Portez-vous bien, c'est le plus important. Écoutez de la bonne musique et regardez surtout de bons films. Et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao ciao. Route. Là où on va, on n'a pas besoin de route.